si on parle... Bonjour Jacques, on va se présenter. Alors nous sommes ici actuellement à la bibliothèque, comme tu connais bien, bibliothèque municipale dans le 13e arrondissement de Paris. Et donc là, tu m'as posé une question un peu sur quoi? Sur le sujet un peu... À quel moment dans l'histoire du XXe siècle, les événements en Algérie ont pu avoir des incidences sur le cours de la vie politique française? Oui, alors sur la vie politique française, moi je vais te répondre, c'est que on a eu par exemple, si je cite le premier général des armées, qui est le général de Gaulle, que tout le monde connaît, quand il a exprimé des débats de discours qu'il a dit nous allons coloniser la France algérienne. Déjà, le fait de la colonisation sans demander un référendum sur l'indépendance du peuple algérien. C'est quoi coloniser la France algérienne? C'est-à-dire que quand je dis coloniser la France algérienne, ça veut dire faire une colonisation, c'est-à-dire en fait d'intégrer finalement. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? En France? Oui, en 1960, par là. Il a dit, j'ai pas compris. Il a dit ça dans les micros. Il a colonisé la population algérienne en France. Bien sûr, l'Algérie. Et enfin la population algérienne en France. Je suis d'accord des diplomatiques à l'époque. Ah bon, d'accord. Voilà, donc je suis rentré dans les détails des représentants. Mais hormis ça, ça a permis un petit peu on va dire, de développer l'Algérie en même temps, sur des infrastructures un peu dans l'agriculture, dans des choses comme ça, dans les importations des vins, des produits. Donc ça a permis après à ce que les Algériens vivent en France. Et d'autant plus qu'à l'époque, c'est vrai que les entreprises françaises ont eu besoin de ces gens-là. Ils les ont fait travailler, mais après, malheureusement, comme ils le savent les Algériens, même actuellement à l'aube de l'an 2018, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont plus de travail comme il y a 40 ans en arrière. Justement, petite parenthèse, une question qu'on a débattue hier avec nos amis Khaled et Majoud, c'est quelle était la raison du regroupement familial? Alors la raison, c'est Giscard qui l'a Oui, mais pourquoi? Qui l'a démontré. Quelles étaient les motivations? Ça, j'ai pas très bien. Mais c'est ça, on se pose. Pas très bien percuté. Mais non, justement, c'est ça. Dans quel but? Dans quel but? Moi, je pense qu'il a regroupé il a fait un espèce de regroupement familial par rapport peut-être à la géographie située des territoires étrangers, peut-être. Et que peut-être que. On aimerait bien savoir. Les familles, peut-être les uns ou les autres, les pères ou les pères ou les mères. Peut-être faire un regroupement familial pour ne pas se sentir seul. D'accord. Est-ce que ça peut être ça? Non, il faudrait creuser. Revenons à la question de tout à l'heure. Quelles sont les incidences des événements en Algérie ou de la vie en Algérie à différents niveaux sur le cours de la vie politique française? Moi, je t'ai répondu. Moi, je te dis que par rapport à ça... Non, mais en dehors de la question de ce que De Gaulle a dit ou pas dit... Ça, déjà, ça déclenchait parce que, si tu veux, comme du fait que il n'y a pas eu ce référendum qui a été fait en Algérie à l'époque. Je crois que c'est Bouteflika qui était à l'époque. Je sais pas. Tu veux dire après l'indépendance? Oui, non, Boumedienne, c'était Boumedienne. C'était après l'indépendance. Après l'indépendance, Boumedienne, donc si tu veux qu'il n'y a pas eu un... Oui, il a voulu trouver un accord avec Boumedienne, comme quoi il y aurait une façon de traiter les Algériens. Exactement. Oui, mais moi je parle d'événements... civilisation française. Moi je parle d'événements antérieurs à ça. Alors un événement antérieur à ça... Il y a deux événements antérieurs à ça. Ça je sais pas, je peux pas te dire franchement. Et comment De Gaulle est arrivé au pouvoir à ton avis? Grâce à l'élection. Ah oui, grâce à... Oui, t'as raison. Grâce à la guerre. Non, pourquoi à la guerre? Pourquoi à la guerre? La guerre, c'est-à-dire la collaboration des harkis d'Algérie, qui ont collaboré avec le service militaire français et qui ont combattu en faisant la guerre là-bas. En quoi ça fait venir De Gaulle? Dans le désert? Non, c'est ça. Non, ça a donné un renfort. Non. Le 13 mai 58, t'as pas entendu parler du 13 mai 58? Non, vas-y, dis-moi. Il y a eu une sorte de coup d'État du côté des forces françaises en Algérie. En Algérie, d'accord. Et on a propulsé De Gaulle à ce moment-là pour devenir président de la République. Ah, c'est ça. Donc t'as pas compris. Non, je ne savais pas. T'as pas compris que l'origine de la Ve République, c'est un coup d'État venu d'Algérie. Et on a mis De Gaulle pour enrayer le coup d'État. Et il s'est imposé comme président président du Conseil de la 4e, puis ensuite Premier ministre comme président de la 5e. Donc c'est curieux. Alors lui, il n'a pas compris. Non plus, Gilbert, il n'a pas réagi là-dessus. Parce qu'ils ne connaissent pas les dossiers, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas compris, si tu veux, l'instruction. De Gaulle serait parvenu au pouvoir s'il n'y avait pas eu cette histoire d'Algérie. Oui, c'est exact. Mais j'avais oublié le coup d'État, tu as raison.
Ça, c'est très important ce que tu veux dire. Donc là, tu vois, et puis deuxième question. Ça, je ne m'en suis pas rappelé, mais c'est vrai qu'effectivement... Et puis deuxième événement... Il y a eu la colonisation, donc forcément, et puis après, il y a eu alors, c'était quoi cette guerre qui a eu la collaboration des harkis avec qui ont défendu la France-Algérie? Non, mais ça, c'est pas très important, à la limite. Non, ce qui est important, c'est... Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé en 61. Ouais. Ah, 61. Et tu n'as pas entendu parler du carteron de généraux? Non, je ne connais pas ça. Mais tu ne connais pas du tout l'histoire de l'époque en question? Non, je suis honnête avec toi, je suis intrinsèquement... Il y a eu un groupe de généraux installés en Algérie qui ont pris... L'OAS, alors? Oui, c'est lié à l'OAS. D'accord. Mais c'était des généraux qui menaçaient d'intervenir en France. D'accord. Et Michel Debré a fait un discours en 61. Moi, je me souviens, j'ai écouté ça à la radio, en disant attention, il va y avoir des troupes qui vont arriver, il faut se défendre, etc. Ça allait très loin. On était en pleine guerre civile. C'est grave. Et donc voilà, sur ces deux questions-là, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas. Hein, que ce soit les Algériens. Il faut dire que Gilbert, il a une excuse parce que lui... Donc c'est en 1961, cet état de... La fameuse formule de De Gaulle, un carteron de généraux en retraite qui prétendent faire un putsch, etc. C'était ça. Bon. Voilà. Et donc finalement, ce putsch n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu, mais il y a eu quand même quelque chose qui s'est présenté. Bon, ça a failli se déclencher. Oui. Et puis il recrutait l'autre jour, justement, Gilbert disait qu'on avait essayé de recruter, que les gens qui vous putsch, ils ont voulu recruter un de ses frères. Ah, c'est possible. Voilà. Donc ça allait très loin. Ouais. Voilà, bon, je voulais faire un petit sondage là-dessus, mais pour te dire que Gilbert, il a séché là-dessus, et après il a dit oui, j'ai pas bien compris la question, etc. Mais en réalité, lui, il a une excuse parce qu'en fin de compte, il n'a pas vécu en France jusqu'à un certain point, il a pas bien connu cette période-là. Il n'a pas pris, comme beaucoup de gens, non, tu peux vivre en France dans ton pays, mais il faut forcément connaître l'histoire du passé. Il faut quand même connaître un petit peu. Il faut s'informer, bien sûr. Il faut s'informer. Surtout que la Cinquième République, elle est née de ça. D'accord. Autrement, la Quatrième République aurait continué. Non, elle est née surtout des deux putschs. Il y a eu la menace en 58, et puis après, ça a recommencé en 61. Et en 61, ça a eu comme effet, d'ailleurs, de déclencher l'histoire de l'élection du président de la République au suffrage universel. D'accord. Ce qui n'était pas prévu en 58. D'accord. Pour renforcer pour renforcer les institutions, De Gaulle s'est dit, il y avait les attentats aussi, des attentats. Donc il faut changer la Constitution et obtenir que le président soit républicain. La question, Jacques, qui a mis en place le suffrage universel? Tu parles de quelle époque? Là-bas, en toute façon. C'est De Gaulle. Quand le suffrage universel, pour l'élection présidentielle, il y a eu un référendum. D'accord. Référendum de 62 demandant de réviser la Constitution de la Cinquième République pour que le président de la République, désormais, et pas au départ, désormais, ce qui fait toujours le cas, soit élu sur le universel. Alors ça veut dire que si on prend mon deuxième territoire, moi qui suis d'origine germanique, tu le sais, Jacques, quand tu regardes la direction militaire de l'Allemagne à Berlin, on voit que Adolf Hitler prépare ces deux guerres, et ensuite à la fin de ces deux guerres, il devient, il n'a plus le grade de caporal, il devient président de la chancellerie du gouvernement à Berlin en Allemagne. Il devient chancelier. Il devient chef d'État. Ouais. Chancelier. Non, mais sous la présidence de Hindenburg. Enfin, Hindenburg, on est d'accord. Il n'était pas le président au départ. Officiel. Mais quand tu parles des deux guerres, tu parles de quoi? La première et la deuxième guerre mondiale? Disons que la première, c'est une déclaration verbale, mais la deuxième, elle est pratique. Moi, je vois ça comme ça. Non, Tu parles de quoi, la première guerre? C'est quoi la première guerre? La guerre mondiale, c'est-à-dire 14-18. Lui, il n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Non, c'est ce que je te dis. C'est une guerre déclarée verbalement. Il n'y a pas de fait. Et si, il y a eu la première guerre. Il y a la mise en place de la stratégie militaire qui se déploie dans les pays. Et là où il y a le massacre, la guerre se déclare. Non, mais je ne comprends pas. Quelle est la guerre qui n'a pas eu lieu? J'ai pas compris. C'est 14-18. Elle a eu lieu. La première guerre mondiale, elle a eu lieu. Oui, mais quand la première intervention, les bombardements, c'est quand, Jacques? Comment ça? Voilà. C'est 1914. Ah d'accord. Et sur quel pays c'était? C'est l'Allemagne qui a envahi la France. D'accord. Tu connais pas du tout l'histoire de la Première Guerre mondiale? Si. Tu as l'impression qu'elle n'a pas eu lieu? La Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu? Je n'avais pas compris le premier volet de 14-18. Le 39-45, j'ai compris. C'est le même scénario. D'ailleurs, c'est globalement le même scénario. Mais il faudrait quand même comprendre. Donc Hitler, à ce moment-là, il était caporal dans
dans la guerre. Il n'avait pas de pouvoir. Il était trop jeune. Donc toi, tu pensais qu'il y avait une sorte de tentative de déclaration de guerre, si tu veux, mais toute la Première Guerre mondiale, tu dis toi-même qu'il y a eu des millions de morts, Verdun, les tranchées, etc. Ça n'a pas existé. Si. Alors pourquoi tu dis que ça n'a pas existé? Non, je ne dis pas que ça n'a pas existé. Si tu dis qu'il n'y a pas eu de guerre à ce moment-là. Non, j'ai pensé que moi, en 14-18, c'était juste une guerre dite en déclaration comme dans des micros. Mais Verdun, c'est quelle époque? C'est bien en 14-18. C'est 1916. Donc, toi, tu situais cette guerre des tranchées et Verdun, etc., tu le situes à quelle époque? Ce que je viens de te dire, la grave erreur, 39-45. Je crois que c'était entre 38 et 39. Mais c'est pas grave, c'est juste un. Mais y a pas, c'est un point d'erreur. Mais en 40, la France n'a même pas fait la guerre. Ils ont été laminés tout de suite. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il y a eu Verdun. Non, et ils ont perdu très peu de monde d'ailleurs en 40, les Français. Ça a été dit, là, le chiffre officiel, tu sais, après la fin de la guerre, combien de soldats SS qui ont été arrêtés, et puis, enfin, même de tués, même de nombre de morts de tués en soldats SS, et les soldats aussi russes, en même temps, puisque c'est les Russes qui arrivent à stopper l'arrêt de la guerre. Oui, d'accord, oui. Le chiffre officiel. Non, mais d'accord. Non, mais la France, elle n'a pas combattu. Elle a combattu quelques mois seulement, en 40. Oui, c'est pas alors que c'était en 14-18 qu'elle a... Et c'est parce qu'il y a eu un carnage en 14-18 qu'il y a eu un pacifisme en France après. Ça. Donc, alors, on ne peut pas comprendre la Deuxième Guerre mondiale sans la Première. D'accord. Comment on explique la fuite de Gaulle en direction de la Bretagne, de l'Angleterre, je veux dire? Comment on explique Non, il n'a pas fui. La fuite du général. Non, il était parti. Non, il est parti. Il avait été envoyé. D'accord. Il avait été envoyé parce qu'il faisait partie du gouvernement français. Oui, c'est ça, pour discuter, etc. Il n'a pas fui, mais il est resté là-bas après. Bon, je te remercie, c'est assez... sympa.